la TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Dans l'actualité ce lundi, il y a d'abord la 12e réunion des comités de pilotage des projets et programmes de la politique agricole régionale. 11 jours de travaux pour faire le point sur la situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace CEDEAO et le Sahel. Également, dans ce journal, la prévision saisonnière agro-hydroclimatique dans le golfe de Guinée. Experts météo sont allumés dans cette optique. La journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, se prépare activement au Togo. Le ministère chargé de la promotion de la femme a convié à cet effet différents acteurs impliqués pour une séance d'information. Et puis la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Pas de long métrage en course pour le Togo. Pour quelles raisons? Éclairage en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue sur la télévision togolaise. La 12e réunion des comités de pilotage des projets et programmes de la politique agricole régionale se tient à Lomé. 11 jours pour faire le point sur la situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace CEDEAO et le Sahel. Il sera mis en œuvre différentes stratégies pour une plus forte productivité agricole au profit des populations. Ulrich Amega. Des terres cultivables en dégradation, le changement climatique et ses effets, la raréfaction des ressources, le déplacement des populations dû à l'insécurité grandissante, entre autres crises multisectorielles, sources de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui pèsent sur les pays de la CEDEAO et du Sahel. De 8 millions en 2015, les personnes en besoin d'assistance alimentaire d'urgence sont passées à 38 millions en 2021. Une projection de plus de 45 millions envisageable en l'absence de réponse adéquate. À Lomé, l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation veut amener les comités de pilotage des projets et programmes à la mutualisation des efforts pour des actions plus concrètes et impactantes. Il n'est pas normal qu'en Afrique, avec les terres arables que nous possédons, avec les forces, la main-d'œuvre, que nous soyons dépendants de l'extérieur pour nous nourrir. Donc toutes ces problématiques très d'actualité, nous allons en débattre de long en large et essayer d'avoir des plans d'action concrets pour quand même tirer l'Afrique et la sous-région particulièrement de ces zones d'instabilité. À la commission du UEMOA, on a 3 défis. Un défi autour de l'accroissement de la productivité et de la production agricole. Un deuxième bloc de défis autour des arrangements institutionnels à promouvoir, donc qui renvoie tout ce qui est bonne coordination, structuration des organisations paysannes, l'accès au crédit et à l'assurance des producteurs. Et enfin, troisième et dernier bloc de défi, c'est la cohérence des politiques publiques. Il faut que nos politiques agricoles soient en phase avec nos politiques commerciales, nos politiques macroéconomiques, nos politiques sociales. Une politique régionale agricole moderne et durable fondée sur l'efficacité et l'efficience des exploitations familiales. Le gouvernement togolais s'est inscrit dans la dynamique. Pour le Togo, il s'agit d'assurer à 100% la sécurité alimentaire par la production nationale. Et ensuite, encourager la transformation agroalimentaire. Il faut avoir des excédents pour pouvoir nourrir des industries agroalimentaires. Et c'est ça qui va apporter une valeur ajoutée. C'est ça qui va créer plus d'emplois. Plusieurs programmes, plusieurs actions sont mises en œuvre. L'aménagement des zones de production agricole ZAP, de la mise en place des zones de la production bovine pour améliorer l'élevage, moderniser l'élevage. Le combat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, plus que vital pour nourrir l'Afrique de l'Ouest. 11 jours de travaux pour s'approprier la nouvelle vision 2050 de la CEDEAO, celle d'une communauté des peuples, d'une prospérité au profit de ses 300 millions de citoyens.
À propos toujours de la sécurité alimentaire, le Togo abrite cette année la rencontre régionale de cadrage opérationnel du réseau des organisations paysannes et producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Les représentants des 13 pays membres vont ensemble faire le bilan de l'année écoulée et planifier les activités de 2023, l'année en cours. Gisèle Kozona. La sécurité alimentaire dans les pays membres du réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, une préoccupation majeure de la CETOP. À cette rencontre bilan, on planifie les activités de 2023. Mais avant, il était nécessaire d'identifier et de relever les défis alimentaires dus à la crise sanitaire, au changement climatique et à la guerre russo-ukrainienne. Le bilan est positif dans la production, mais également ce bilan a été beaucoup affecté du fait qu'il y a eu beaucoup de crises qui ont impacté négativement, disons, le secteur agricole. Il y a 13 pays qui se retrouvent sur cet atelier. Donc chaque pays va faire une présentation des activités menées au cours de l'année 22. Donc il y aura une compilation de ces activités. Après, on va capitaliser pour voir qu'est-ce qui a marché, quel défi majeur auquel nous devons faire face collectivement pour, disons, mener cette lutte-là d'une façon générale au niveau de la sous-région pour qu'on puisse assurer à notre sous-région la souveraineté alimentaire. Nous allons pouvoir dégager les différentes activités qui ont été menées dans ces pays, dans les différents pays, donc qui constituent les activités du repas, et également aussi les perspectives que nous envisageons pour l'année 23 et même les autres années, pour qu'ensemble on puisse dire que nous évoluons ensemble pour, disons, combattre les défis liés à la production agricole. L'atelier s'inscrit dans une approche de renforcement de capacité de reddition des comptes. Une manière pour faciliter une concertation des équipes techniques pour un meilleur maillage des actions du réseau. Ce que nous faisons sur le terrain, c'est de regarder quelles sont les préoccupations, quelles sont les contraintes qui empêchent ces différents secteurs de pouvoir libérer leur potentiel de production. Par rapport à cet atelier, notre attente principale, c'est de pouvoir partager entre nous comment nous avons pu trouver des solutions idoines aux problèmes que nous vivons chacun dans son pays. C'est le partage des bonnes pratiques. C'est surtout l'important de cette rencontre-là. Comment au Burkina, ils ont trouvé des solutions qui peuvent être utilisées par le Mali, le Niger et les autres pays. L'action régionale de cadre opérationnel 2023 est construite autour de 6 sections. Chacune vise à contribuer à l'atteinte des résultats attendus dans une démarche participative et concertée des acteurs. Une bonne pluviométrie pour de meilleures récoltes. Venons-en à la prévision saisonnière agro-hydroclimatique dans le golfe de Guinée. Les experts météo de ces pays sont à Lomé. Dans cette optique, nous en saurons davantage dans 5 jours. Marie-Ange Bida. Les experts météo des pays ayant en partage le golfe de Guinée et la grande saison des pluies. Ils sont à Lomé pour analyser les données et dégager les prévisions de pluie sur le plan agronomique, hydrologique et climatique. 3 aspects incontournables pour une campagne agricole réussie. Nous allons essayer donc de voir tout ce qui est date de début de saison, date de fin de saison, séquences sèches qu'on peut rencontrer, les écoulements sur les différents bassins fluviaux et également donc la qualité donc de la saison pluvieuse à venir, essentiellement basée donc sur la température de surface donc océanique, donc tout ce qui est océan, golfe de Guinée, océan Atlantique, et océan Pacifique. Donc nous allons essayer donc de prospecter et prendre en compte donc ces informations dans les modèles pour pouvoir donc générer donc les informations auxquelles nous nous attendons. Dans les pays du golfe de Guinée, la grande saison des pluies va de mars à juin. Cette rencontre permet de lever les incertitudes liées au climat. C'est un moment très important et attendu pour notre espace, parce que ces experts-là vont réfléchir pour nous donner les tendances du climat, pour nous dire comment va se comporter la saison des pluies. Les praticiens, les décideurs, pratiquement tout le monde a besoin de savoir quelle serait en fait la couleur de la campagne. Serait-elle bonne?
Serait-elle en fait mauvaise? Ce qu'on ne souhaite pas du tout. Ça constitue une réelle préoccupation. Cette session régionale a lieu chaque année, aussi bien pour les pays sahéliens que pour ceux du Golfe de Guinée. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo est à l'étape de la région centrale pour la vulgarisation de ces nouveaux textes. La CCIT va désormais conduire ses activités conformément aux nouvelles dispositions. Désiré à l'œil. Les organes consulaires, le président du bureau consulaire. Plusieurs tests portant attribution, organisation et fonctionnement de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo sont aujourd'hui mis à jour. Aussi, d'autres qui encadrent le régime électoral de l'institution existent. Un ensemble de dispositions disponibles pour conduire la CCIT. Pour permettre à tous les acteurs de prendre connaissance de cette nouvelle disposition, la Chambre passe à sa vulgarisation. Elle est à l'étape de la région centrale. Avant, l'Assemblée consulaire était composée de 7 membres. Aujourd'hui, l'Assemblée consulaire maintenant est composée de 5 membres. Maintenant, dans l'organisation de la Chambre de commerce, nous avons l'Assemblée consulaire, nous avons le bureau consulaire, nous avons les délégations régionales, nous avons les commissions techniques et une direction générale. Donc, à tous les niveaux, nous avons des modifications pour permettre une bonne organisation, un bon fonctionnement de la Chambre de commerce. Les opérateurs économiques de la région centrale en ont besoin. Ils ont besoin de l'information pour se préparer aussi, pour intégrer l'Assemblée consulaire qu'on va élire très prochainement pour œuvrer pour le développement de chaque région. Les opérateurs économiques vont désormais agir en tenant compte des divers éléments fondamentaux qui régissent la CCIT, des tests nés suite aux réformes introduites dans l'institution. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est au niveau des membres consulaires qui ne sont pas un nombre fichier comme ça. Il faut voir l'économie, l'évolution de l'économie afin de pouvoir élargir l'éventail. Donc c'est une très bonne décision. On ne vient plus à la Chambre de commerce et de l'industrie pour gagner de l'argent, mais c'est pour montrer son expertise. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été éclaircies. Les statuts, comment vraiment faire pour être dans la norme et éviter beaucoup de dégâts pour que les gens ne se bousculent plus, mais sachent réellement la concrétisation du travail, se lancer, se donner à fond pour travailler, pour que le Togo soit vraiment visible et encourager les opérateurs économiques. Toutes les régions seront parcourues pour le même exercice. L'institution se forge alors une dynamique au service des opérateurs économiques, un maillon important de croissance économique au Togo. Le Togo, à l'instar de tous les pays du monde, se prépare à commémorer la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars. Nous l'annoncions en titre, le ministère en charge de la promotion de la femme a convié les différents acteurs impliqués dans cette célébration à une réunion d'information afin de partager avec eux les activités prévues au niveau national. Clarisse Aticlé. 3 événements majeurs au programme de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2023. La journée d'information, le message de circonstance de la ministre en charge de la promotion de la femme et l'apothéose. Le canevas des activités est ainsi partagé. Au cours de cette journée d'information, nous avons déroulé le programme du gouvernement et invité les autres acteurs à intégrer leur activité dans le programme du gouvernement qui sera un programme national consolidé de tous les acteurs afin qu'on ait une synergie d'action pour toute la célébration de cette journée. Le thème choisi au niveau international est également partagé avec les différents acteurs qui ont à cœur la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Nous avons des éminentes personnes ressources du domaine du digital qui vont entretenir l'assistance sur vraiment ce que c'est que le digital. Quelles sont les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées par rapport à cette ère de digitalisation. Donc ils sont là, ils vont nous accompagner et que tous les acteurs puissent
savoir comprendre non seulement le thème, mais sa pertinence et ses enjeux. Cette réunion préparatoire qui a lieu à l'orée de chaque célébration de la Journée internationale des droits de la femme permet d'imprimer un caractère inclusif et participatif à cet événement mondial. La traite des personnes, un phénomène qui soulève aujourd'hui des questions sociales complexes. Exploitation par le travail, violence sexuelle et j'en passe. Expertise France met à contribution les journalistes dans cette lutte. Christine Pétekialoudé. Aujourd'hui prend des formes multiples. Travail forcé, activités criminelles, exploitation sexuelle, le phénomène est mondial mais difficilement identifiable. Les victimes dans ce contexte sont souvent manipulées. La traite des personnes, c'est le recrutement, c'est le transport, c'est l'accueil, l'hébergement des personnes par des moyens viciés en vue de leur exploitation. Les trafiquants ont tellement d'initiatives, ils ont tellement d'idées, et ils sont en avance sur les acteurs de lutte contre la traite qui se développent entre les pays de la sous-région parce qu'il y a les mouvements migratoires qui sont là et qui permettent aux personnes de se déplacer. Bénin a parlé de Ville-au-Mégon, qui n'est pas bien sûr forcément la traite, c'est le confiage, mais qui peut se muer en des formes de traite. Expertise France veut faire de la communication une stratégie de lutte. Les hommes et femmes des médias du Togo et du Bénin se forment sur le sujet. Ils seront amenés à aborder le sujet avec justesse et ainsi aider les populations à vite détecter les modes opératoires des trafiquants. La traite des personnes, c'est un problème transversal. Il y a des éléments qui concernent la protection des victimes, des éléments sociaux, des éléments économiques, il y a des éléments de justice. Mais il y a justement aussi la nécessité, l'urgence d'impliquer les professionnels des médias parce qu'ils puissent avoir une information correcte, bien faite, soit pour la tutelle des victimes, mais aussi pour faciliter un peu l'environnement autour de la question de la traite des personnes au niveau des acteurs nationaux qui sont engagés. Cette formation se situe dans le contexte du projet appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe du Guinée. Il est financé par l'Union européenne et la France. À la une de l'actualité internationale, la CEDEAO qui maintient ses sanctions contre le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Soudan. Ces mesures ont été confirmées le 18 février dernier lors de la 36e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Ken a réaffirmé lors de son 36e sommet sa tolérance zéro face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement et a maintenu la suspension du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée et du Soudan. Le Mali, la Guinée et le Soudan avaient été suspendus par l'Union africaine en 2021. Le Burkina, un an plus tard, après la prise du pouvoir par des militaires. L'Union africaine est prête à aider les 4 pays à revenir à l'ordre constitutionnel, a déclaré Bankole Adeoye, responsable du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La démocratie doit être protégée et s'enraciner et l'Union africaine demeure intransigeante contre toute accession non démocratique au pouvoir, a martelé Bankole Adeoye. Les pays membres de la CEDEAO ont décidé samedi de maintenir ces sanctions et d'imposer des interdictions de voyage aux membres du gouvernement et d'autres représentants de ces pays. Le retour à l'ordre constitutionnel est théoriquement prévu en 2024 au Mali et au Burkina Faso et en 2025 en Guinée. En bref, des centaines de migrants africains ont été secourus en une seule nuit, plus de 400 migrants au large des côtes tunisiennes. Le président américain Joe Biden est à Kiev, en Ukraine, une visite hautement symbolique après un an de conflit, un soutien indéfectible à l'Ukraine. Le président américain promet une nouvelle aide militaire et 500 millions de dollars. Retour en page nationale, NCA Assurance a présenté ce matin aux professionnels des médias son nouveau produit. NCA Lamessin, un contrat d'assurance santé auquel tout le monde peut souscrire. Solange Amandé, commentaire sur image, Christine Fétéki-Aloudé. En cas de maladie ou d'accident,
l'on est souvent confronté à des difficultés liées aux frais hospitaliers, un véritable frein à la santé publique. Voler au secours de l'humain dans ces situations, une spécificité du groupe NCA Assurance. NCA Lamessin, une offre d'assurance taillée sur mesure selon les moyens de chacun. Et c'est l'adhérent qui gagne. On tend vers l'assurance universelle et NCA a pensé également offrir ces produits à ce que toutes les couches de la société puissent s'intéresser, puissent être concernées. NCA Lamessin est constitué de 4 formules. Il y a la formule que nous avons baptisée Bienvenue avec le produit NCA Lamessin ACP. Nous avons la formule standard avec le produit NCA Lamessin Bobway. Nous avons la 3e formule qui est la formule privilège avec NCA Lamessin Silva. Il y a la formule, la dernière, la formule premium avec son produit qui est NCA Lamessin Sika. Donc, ce qui caractérise tous ces produits, c'est les plafonds de remboursement et les différentes déclinaisons des personnes qui peuvent souscrire à cette police. Donner de la satisfaction aux adhérents en innovant. Mais alors, comment souscrire à NCA Lamessin? Pour souscrire à cette police, il vous suffit de vous rendre à notre direction générale ou dans toutes nos agences installées un peu partout, sur toute l'étendue du territoire. Lorsque l'établissement du contrat est réalisé, vous payez la prime et on vous demandera également d'ajouter une photo d'identité. Avec la photo d'identité, vous recevez une carte d'assurance qui vous permettra après de faire les soins un peu partout dans notre réseau conventionné de prestataires. Le contrat prend la tranche d'âge de 0 âge jusqu'à 65 ans révolus. Au-delà de 65 ans, il est possible de souscrire, mais c'est sur avis de notre médecin conseil. Mis à part la santé, le groupe NCA Assurance protège les personnes et leur patrimoine à travers d'autres formes d'assurance. L'assurance vie, NCA Lamessin, l'assurance santé individuelle et familiale pour une bonne santé pour tous. L'association villageoise de développement pour le bien-être de tous fête son premier anniversaire, un an d'existence dans le Yoto, l'occasion d'échanger sur les actions menées. Edwija Tapa Bassabi voit Eli Agba Nyadao. Des tricycles, des voitures et autres articles remis aux communautés de la préfecture de Yoto. Par ce don, l'association villageoise de développement pour le bien-être de tous, AVBET, allume sa toute première bougie. Un an au service des populations avec déjà des réalisations qui font tache d'huile. Je remercie l'association, tout ce qu'il a fait pour nous. En un an, les actions de l'association ont touché un bon nombre de populations de Kinikondi dans le Yoto. Des assistances humanitaires pour améliorer le quotidien des bénéficiaires. Nous avons fait 13 forages dans 13 communautés différentes pour permettre aux gens d'avoir accès à l'eau potable. Nous avons reconstruit à des familles au moins 20 cases, les formations en agriculture, en entrepreneuriat. Nous avons distribué des kits scolaires à tous les établissements de notre canton, le canton de Kinikondi. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire connaître notre association à toute la population de notre canton et de ses environs. L'association a surtout bénéficié du soutien des cadres de la localité dans la mise en œuvre de ces actions. Je tiens à remercier le premier responsable de l'association avec tout ce qu'il fait dans la communauté, surtout à Kinikondi et en généralement à Tabligo et dans le Yoto. Nous exhortons tous les fils de Yoto à suivre ses pas et à faire la même chose. L'AVBET axe ses interventions sur la lutte contre la pauvreté, la promotion de l'éducation, de l'agriculture et la protection de l'environnement. Par ces actions, l'association entend soutenir le gouvernement dans le bien-être des Togolais
pour que personne ne soit laissé de côté. Partons maintenant à Pélé, à Pégamé, dans la commune Cloto 2, où un citoyen a décidé de mettre ses parcelles de terre à la disposition du gouvernement. Un acte qui se situe dans le contexte de la politique nationale de reboisement. Isaka Aruna. Quelques kilomètres du village d'Ekpélé à Pédomé, un domaine qui s'étend sur plusieurs hectares. Son propriétaire, Mathieu Agbogan, natif du milieu, resté inexploité depuis 2013, il s'est engagé à offrir gracieusement ce domaine à l'État. Ma akoya akona gamia wanyenu ike na ana pekpere dua be enu yoko wa vanamila na nye enu kwasio ike edwana a profiter le menyento ple vigno te mi a profiter le me ple famille au petit Togo vio petit. Comme Agbogan, ils sont nombreux, ces Togolais, à disposer d'espaces inexploités. Des mines d'or dont a besoin le gouvernement pour la mise en œuvre de sa politique nationale de reboisement. Le ministre de l'Environnement salue le geste patriotique et citoyen de M. Agbogan. Dans notre pays, comme vous le savez bien, la terre appartient aux collectivités. Ça fait qu'au niveau du ministère de l'Environnement, malgré notre désir et notre détermination à faire avancer ce programme de reboisement lancé par le chef de l'État, nous nous heurtons de temps en temps au problème de disponibilité de terre. Donc, nous sommes venus dans un premier temps pour remercier le chef et toute la communauté et profiter de l'occasion pour appeler pratiquement tous les citoyens togolais à aider l'État dans sa politique de reboisement en essayant de créer les conditions pour que les terres disponibles soient mises en valeur. Ce domaine servira à la prochaine campagne de reboisement. Plusieurs espèces y seront plantées pour rehausser le taux de couvert végétal national. Cinéma FESPACO 2023, la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision. C'est dans quelques jours, pas de long métrage à l'affiche pour le Togo. Et pourquoi? Éclairage, Christine Péché-Kialoudé. L'arbre à palimpseste de Ingrid Agbo. La production est retenue dans la catégorie des films d'animation. Elle raconte l'histoire des héros oubliés de l'Afrique. L'équipe de production est à pied d'œuvre. Encore quelques épisodes à finaliser. Ici, c'est une scène où ils viennent de sortir du désert, ils sont contents. Donc on doit animer les personnages pour qu'ils aient l'air heureux de leur traversée du désert. Le premier film d'animation qui est L'arbre à palimpseste, c'est un film destiné aux enfants. Nos principaux acteurs, ils vont dans le passé pour voir à peu près ce que ces héros ils ont fait et pour pouvoir les faire montrer aux enfants. Le Fonds d'aide à la culture nous a quand même aidé également à réaliser quelques épisodes de plus. Dans la catégorie Panorama, on cite le job idéal de Gilbert Baramna. C'est une grande fierté que le film Le Job idéal que nous avons fait soit sélectionné pour participer dans la catégorie Panorama. Il faut noter que c'est un film qui parle de l'entrepreneuriat des jeunes en fait. Si tu veux un job idéal, c'est à toi-même de te le créer. Sur les 6 longs métrages que nous avons présentés, nous avons eu au moins un long métrage qui est retenu en Panorama. Un film d'animation et 2 films d'école. Donc pour dire qu'en réalité, nous sommes sur le chemin. Il faut reconnaître que pour faire de longs films, de bons films, il faut les moyens financiers. C'est pour ça, justement, que l'État a pris vraiment les choses à bras le corps. Haïté Mourtala et son équipe s'apprêtent. Il faut à tout prix être présent au marché du film. Un rendez-vous d'affaires. Nous sommes en train de produire une série de 26 épisodes dans la saison. Que nous allons aller présenter au FESPACO. On va au marché international des films africains, MICA. Donc, du coup, nous irons
aller pouvoir trouver les partenaires avec qui on va discuter. Et ça fait un petit grincement, on aurait pu avoir un film qui compétit pour le Grand Prix. Mais on ne va pas se précipiter, on vient juste de pouvoir lancer ce qu'il faut. Plusieurs jeunes réalisateurs togolais s'investissent dans le secteur. Les innovations de ces dernières années motivent encore plus. Il y a une avancée considérable qui est faite dans le domaine du cinéma, notamment avec l'adoption du code du cinéma et la création d'un fonds, le fonds SICA. Donc c'est un fonds spécial pour le cinéma. Ça va nous permettre beaucoup plus d'avoir de la formation et d'avoir beaucoup plus de financement pour faire des œuvres de qualité. Pour l'édition 2023 de la Grande Messe du cinéma africain, le Togo a décliné l'invitation pour être pays d'honneur. À chaque édition, nous voyons ce qu'un pays invité d'honneur présente. Nous nous sommes dit que le temps matériel n'était pas suffisant pour répondre positivement à une telle invitation. Nous n'avons pas eu de films sélectionnés en compétition officielle. Passé en revue toutes ces raisons, nous nous sommes dit qu'il n'était pas opportun pour le Togo cette année de participer en tant que pays invité d'honneur. Pour beaucoup, le cinéma togolais a encore des défis à relever. La professionnalisation et le financement du secteur restent des préoccupations majeures. Et je communiquais pour finir, le ministère de la Culture et du Tourisme porte à la connaissance du public togolais que le ministère fédéral des Affaires européennes et internationales de la République d'Autriche lance un appel à candidature pour la 10e édition du prix Excellence interculturelle. Ce prix a pour objectif d'identifier et de récompenser les projets innovants et les meilleures pratiques dans le domaine du dialogue interreligieux et interculturel qui promeuvent le dialogue des cultures et des religions à travers les médias. Seules les organisations, associations et institutions non gouvernementales peuvent postuler. Les conditions de participation sont téléchargeables sur le site www.intercultural-achievement.com et les formulaires numériques de candidature sont à envoyer à l'adresse suivante: dialogue@bmeia.gv.at au plus tard le 15 mars 2023. Signé le ministre Kossi Lamadoko. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez toujours avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, à suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.